Le secteur public à Monaco est très important. Environ 4000 fonctionnaires et agents de l'État y travaillent, dont 1200 monégasques. Ils sont au service de nos compatriotes, mais aussi au service des résidents de notre pays. Là aussi, nous devons aller de l'avant. Offrir des perspectives. Proposer des évolutions. Donner des garanties. Autant de clés qui permettront d'avoir une fonction publique moderne, qui ne sera pas figée et qui devra évoluer avec les nouvelles technologies et outils d'aujourd'hui, et ce, pour répondre à l'attente des usagers. Nous proposerons en premier lieu de rouvrir le grand chantier du projet de la loi cadre portant statut des fonctionnaires, aujourd'hui égaré sur le bureau du président du Conseil national depuis 2011, celui-ci ayant fait en sorte que le vote de ce texte soit reporté après les élections. Je vous laisse juge. Rouvrir, car ce point de loi est peu ambitieux, voire timide. Il n'est en grande partie qu'une mise à jour de l'ancien statut datant de 1975 avec quelques avancées. Nous demanderons, en parallèle à ce projet de loi, que soit mis en place un véritable statut des agents de l'État, lesquels aujourd'hui en sont exclus. Nous lancerons une grande consultation sur l'actuelle modernisation de la fonction publique afin de pouvoir ouvrir des négociations sur des constats partagés. Pas un seul sujet n'en sera écarté. Dilian, je sais que tu as des propositions intéressantes pour les fonctionnaires concernant les primes, les allocations et le 13e mois. Tout à fait, Alain. Nous demanderons à ce que soit instauré un nouveau critère d'attribution concernant les primes et allocations. Ceci afin de mettre fin au système actuel particulièrement injuste des seuils d'indice et de quotient familial. Nous estimons normal que tous les fonctionnaires à tous les niveaux puissent y avoir droit. C'est une question d'équité et d'égalité. Nous demanderons à ce que la prime actuelle équivalente à un 13e mois soit intégrée comme un réel 13e mois dans le salaire des fonctionnaires. Nous demanderons également à ce que tous les agents monégasques de l'État qui n'en bénéficient plus dès lors qu'ils sont retraités du fait de leur basculement dans le régime de la CAR puissent continuer à la percevoir sous forme de primes versées par l'État. Là aussi, il s'agit d'un souci d'équité et d'égalité. Alain, je sais que tu as une proposition concernant les évaluations des fonctionnaires. Effectivement. Nous mettrons en place une réflexion afin que les évaluations des fonctionnaires puissent aboutir à des gratifications, même substantielles, en dehors des avancements classiques. Ceci aura pour but de garder leur motivation intacte, car aller aujourd'hui expliquer à un fonctionnaire, après plusieurs années d'évaluation positive, que sa situation n'a pas évolué. Dilian, tu peux nous dire un mot sur les retraites et les prestations médicales de l'État ? Oui, Alain. Nous inscrirons dans la loi sur le statut des fonctionnaires la pérennité du régime des retraites de la fonction publique, qui n'est aujourd'hui qu'une ligne de crédit, par la création d'un véritable fonds de retraite. Nous demanderons à l'État, par le biais du service des prestations médicales de l'État, de s'engager à établir des négociations avec l'Ordre des médecins afin de signer une convention. Alain, tu as des idées concernant le recrutement, la formation et la gestion des carrières? Oui, car c'est un sujet très important. Nous proposerons une évolution dans le recrutement, la formation et la gestion des carrières, notamment en ce qui concerne le vivier des fonctionnaires. Engageons une étude sur les besoins futurs de nos services afin de diriger les monégasques intéressés par la fonction publique, quel que soit leur âge, vers des formations spécifiques adaptées correspondant à nos besoins. Pourquoi, en effet, aller chercher ailleurs des profils que nous pourrions avoir chez nous
Cela demande simplement un peu d'anticipation et de bon sens. Dans cette optique, nous mettrons en place une commission de surveillance au sein même du Conseil national afin de contrôler à la fois les vrais critères de recrutement et le respect de la priorité nationale. Nous proposerons que tout agent de l'État ayant 6 années de contrat à durée déterminée puisse obtenir un contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée. Pour terminer, Alain, un point sur les organigrammes et les grilles indiciaires. Sujet plus qu'important. Nous demanderons à l'État une étude afin de remettre complètement à plat les organigrammes des services et surtout des grilles indiciaires correspondantes. Sachez que certaines de celles-ci datent de 1975, donc de l'ancienne loi portant statut des fonctionnaires. Elles sont aujourd'hui inadaptées à la réalité. Voilà en quelques mots une partie des propositions d'Horizon Monaco concernant la fonction publique. Toutes nos propositions, vous les trouverez plus détaillées dans le programme d'Horizon Monaco que vous allez bientôt recevoir chez vous. Ces propositions, nous vous le promettons, Horizon Monaco les défendra pour vous. Mais pour cela, nous comptons sur vous le 10 février 2013. Merci Lilian. Merci Alain. Merci à vous. Merci à tous.